Papa! 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 Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, on est en retard, on a une vidéo à tourner! Hein? Une vidéo à tourner? Ah bah oui. Ah bah jingle alors. Salut les amis, c'est Nico Tour et Melvin! donc ce soir on va vous présenter, c'est un tout nouveau concept de vidéo, après les nerfs que j'ai fait avec Soso dans la semaine. Aujourd'hui, alors vous voyez ça, les aléas du direct, aujourd'hui on va tester des produits Harry Potter. Alors Melvin, où est-ce que tu les as eu ces produits Harry Potter? À Noël? Ouais, no stress, ça va bien se passer. Alors, et pareil, il débute dans la vidéo, soyez indulgents les amis, no stress. Alors tu les as eu à Noël, tout ça t'as eu à Noël? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu nous présenter un peu ce qu'on va essayer aujourd'hui? Alors, on va essayer le choix-peau magique, Choix peau magique. la baguette d'Harry. Donc elle est très sensible. Mhm. Ok. Et on va présenter aussi le jeu de société. vidéo. Le jeu de Le société. jeu de société. Alors jeu de société, on va pas jouer avec parce qu'on vient de l'avoir, il vient de l'avoir, on n'a pas lu la règle parce que c'est une boîte. Vous voyez, elle fait son poids, elle fait au moins bien 2-3 kilos. On va juste vous présenter comment il est si ça vous intéresse de l'acheter. Mon petit Melvin par le choix peau. Alors, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, moi je suis pas forcément fan, mais c'est Melvin qui est fan inconditionnel de Harry Potter. Donc là, pareil, il y a le DVD que tu as eu à Noël avec tes frères et sœurs. Vous voyez, donc si ça vous intéresse, vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces. Donc c'est le coffret DVD avec les 8 films, c'est ça? Oui. Ouais, les 8 films. Et vous pouvez aussi le trouver en Blu-ray. Donc je le mets là. Ça, c'est une petite tasse Harry Potter que tu as eu À Gamecash ce matin. À Gamecash, nos amis Gamecash. Ayant Christophe, toujours des dédicaces pour toi. Hein. Tu as vraiment de la chance. Hein. On te fait vraiment de la pub. Alors fais-moi de la pub aussi. Hein. Bientôt, je vais te mettre une affiche chez toi. Hein. Bref, temps mort, faire fini. Donc le choix peau. Est-ce que, pour les fans d'Harry Potter, tu pourrais nous expliquer un peu. Alors déjà, dans l'histoire d'Harry Potter, d'où il vient le choix peau? Le choix-peau appartenait à Godric Gryffondor, le fondateur de Poudlard. Ouais, Et pour choisir un peu mieux où vont les élèves, ouais. il en sort cela son chapeau Ah ouais. et demanda aux 3 autres fondateurs, Ouais. C'était qui? Serdaigle, Serdaigle, ouais. Poussoufle, Serpentard, Ah, ok. d'y mettre une petite partie de leur âme. Ouais, d'accord. Et donc, depuis, c'est grâce au choix peau qu'ils savent où ils vont Oui. dans les maisons, en fait. Bon, bah, je crois qu'on va voir un peu en détail. Je peux le prendre? Oui, Superbe, tu l'as eu à Noël, hein, donc les amis, pareil. Hein. Superbe finition. Je vous le rapproche un peu. On le mettra en vidéo en détail tout à l'heure. Regardez-moi ça. Comme il est beau. Magnifique. Super choix peau. On voit la bouche et tout ça. Et il parle alors. oui. Est-ce que tu veux le tester? Toi d'abord. Oh, merci. Oh, regardez comment je suis sexy. Bon, voilà, là, je suis en stress parce que je sais. Non, là, le choix peau, il va me dire dans quelle maison je suis. Avant, faut que tu le caresses par là. Faut que je le caresse, le chapeau. D'accord, on va le caresser. Hein. Comme ça. Oui. Il parle pas? Ah! Bah, je suis déjà posé. Serdaigle, est-ce que c'est bien? Oui? Non, je sais pas. Oui, super. Bon, bah, tu vas le tester aussi, toi? Oui. Bon, bah, moi, je suis à Serdaigle, a priori. Génial, c'est super, hein? Mm. Wow. Attends, je vais pas l'abîmer. Bon, par contre, c'est vraiment fait, hein, c'est un chapeau qui est vraiment fait pour les enfants. Hein. Moi, j'ai vraiment une grosse tête et on a du mal. Hein, mon gros, t'as du mal, hein? Putain, il m'a mordu. Non, je rigole. Allez, je te le mets sur la tête? Oui. Allez, tu testes aussi. Oui, je vais le caresser moi-même.
Ah, il va. Laisse un peu ta tête qu'on voit bien. Il fume une clope. Ah, c'est génial. Eh ben voilà. En plus, je crois que c'est Gryffondor. Hein. Oui. Je crois que c'est ta maison préférée. Oui. En plus. Donc voilà le Choixpeau. Vous voyez les amis, super. Donc vous pouvez le trouver, alors, je pense, dans les magasins de jouets, Jouets Club, tous les magasins. Sur grande surface aussi, il s'est vendu comme des petits pains à Noël. Et vous pouvez le trouver à 35 € à peu près, à 99. Donc voilà le Choixpeau. On vous le présentera plus en détail à la fin de la vidéo. Voilà. Attends, je le pose. Comme ça. Tac. Le Choixpeau, on va parler de la fameuse baguette. Donc la fameuse baguette. Alors est-ce que, pareil, hein, fan inconditionnel de Harry Potter, alors est-ce que tu peux nous parler. Alors elle est à qui cette baguette déjà? Elle est à Harry. Harry Potter? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette baguette-là? Cette baguette a une plume de phénix. Ouais. Ok. Le même phénix a procuré une deuxième plume Ouais. qui a été donnée à tu sais qui. Ah oui, dans le film, c'est Voldemort. Non. On doit dire tu sais qui, sinon n'importe quelle protection magique elle se désactive. D'accord, mais ça c'est pas magique ça? Si? C'est magique ça? Si. T'es sûr? Oui. Moi je suis pas. Ouais. Bref. Tiens. Donc tu me dis que c'est magique ça? Oui. Tu peux me le prouver ou pas? T'es sûr? Oui. Bon. Alors, tu sais quoi? On va prendre le pari. Je suis sûr que ça marchera pas parce que, malgré tout, c'est du plastique, c'est un jouet, non? C'est du bois de houx. De où? Oui. D'accord. Et la plume de phénix incrustée. Eh ben vas-y, alors moi je prends le pari, essaye de me faire disparaître, tiens, pour voir. Change-toi et disparais. J'ai réussi à me faire disparaître. Faire disparaître. Maintenant je vais faire réapparaître, sinon je vais me faire punir. Vas-y, tu commences avec ta baguette? Réapparaît tout. Papa? Bah. Putain, ça marche vraiment ton truc? Oui. Maman Bah, est même venue. Maman, bah moi je me suis retrouvé aux toilettes, je me suis dit tiens c'est bien, je vais poser ma pêche. Bah en fait, j'ai plus besoin en fait. Bon, trêve de plaisanterie les amis. Bon bah écoute, ça marche super bien, hein. Franchement, tu peux te retourner si tu veux. Hop. Bon bah écoutez, pour la baguette, on voit est-ce que ça va marcher? Non. C'est normal, elle marche qu'avec son propriétaire. Ah bon? C'est dommage, ça n'existe pas pour tout le monde. Hein. Bon, alors maintenant les amis, on a testé le Choixpeau, on a testé, La baguette magique. ouais, qui pour moi fonctionne parce que je me suis retrouvé aux chiottes. Et Maintenant, le jeu de société. alors le fameux jeu de société qui est vraiment, vraiment sympa. Hein. C'est vraiment, regardez, je vous montre la boîte. Un peu plus en détail. Ah putain c'est lourd. Vous voyez bien les amis? Tac, merde, c'est comme ça derrière moi. Je vous montrerai plus en détail. Après on vous montrera vraiment en détail comment c'est à l'intérieur. D'accord? Donc là, le PQ, hop, dégage. Donc, le jeu de société Harry Potter. Bah, déjà, le couvercle, en fait, il n'est pas mis. D'accord. Comme ça. C'est peut-être mieux. Non, bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a bien écrit? Donc, en fait, dessus, il y a 3 modes de jeu. Hein. Donc, le mode principal, c'est gagner le plus de points de la coupe des 4 maisons. C'est quoi la coupe des 4 maisons? C'est la coupe qui se gagne à la fin de l'année. Oui. D'accord. Trouver les jetons objets dans Poudlard. Ah ouais. Regardez, il y a 30 missions à faire. Et tu peux même jouer au Quidditch. Yes. Et le Quidditch, ça sert à attraper le... Gryffondor. D'accord. Ça, tu te connais, hein. Donc, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes accepté au collège de Poudlard, la plus grande école de sorcellerie du monde. Ah, c'est pas mal, hein. Pour remporter la partie, vous devez gagner le plus de points de la coupe des 4 maisons face aux élèves de Gryffondor, Poufsouffle, voilà, je vais y arriver, Serdaigle et Serpentard, en accomplissant vos missions. Et ben c'est bien. Donc on va vous montrer un peu en détail ce que c'est. Mais en tout cas, ce jeu-là, vous savez que vous pouvez le trouver dans tous les magasins de jeux aussi, pour, il me semble, 35 €. Je demande à Madame Mystère. 35 €, c'est ça. Donc dans tous les magasins, donc ça vaut le coup pour celui qui est fan d'Harry Potter. Il se doit d'avoir, et en plus c'est un produit officiel. Hein. Donc c'est chez les éditions Top Game,
Je mettrai le lien dans la description pour les jeux, pour le chapeau aussi, pour les DVD, enfin pour tout. Si vous voulez, vous les procurez. Tac! On va l'ouvrir? Oui. Allez, on l'ouvre. Donc voilà, comme Melvin, t'as vu, on vous a tout déployé le jeu, donc comme vous voyez, ça prend de la place. Il faut quand même une grande table. Hein. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais il y a bien un bon mètre, hein, parce qu'il faut savoir qu'à côté, il y a le plateau de Quidditch qui est là, qui se met sur le côté. On n'a même pas pu le cadrer avec la caméra. Donc comme vous voyez, le jeu il se dispose comme ça. Donc vous avez déjà les cartes de personnages, hein, c'est ça? Oui. Donc chaque personnage, donc on va prendre Les trois principaux. non, on va prendre le principal, c'est Harry Potter. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc en fait vous avez chaque personnage a sa spécificité. Donc par exemple Harry Potter, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a comme truc ça? Parce que je découvre en même temps. Il a nombre de dés d'attaque, il en a 4. Résistance d'attaque 4. Vous voyez. Point coupe des 4 maisons. Donc les points des 4 maisons, vous voyez, les petits cœurs, ils sont ici. Donc vous en avez plusieurs des cartes. Hop, je vais vous les montrer. Hop. Vous avez tout ça. Tac, 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 tac. Vous avez Harry Potter, Ron Weasley, c'est qui est Hermione, Cédric Diggory, ainsi de suite. Pour les connaisseurs, hein. Donc vous êtes déjà, chaque joueur possède sa propre carte. Ici vous avez les différentes cartes que vous pouvez utiliser dans le jeu. Donc vous avez les cartes événements, vous voyez, donc je la montre. Tac. Et si vous la retournez, dragée surprise de Bertie Crochu. Ah, les fameux bonbons dégueulasses que j'avais goûté dans la dernière vidéo là. Et ben c'est ces fameux bonbons là. Donc vous avez des cartes comme ça, vous avez des cartes combat, des cartes potions, parce que vous pouvez fabriquer des potions comme dans le film, vous voyez. Hop, potions, alors, je sais pas ce qui est écrit dessus, je sais pas si vous voyez à la caméra. C'est les ingrédients, et là c'est potion vert émeraude. Affaiblit celui qui la boit et provoque des hallucinations. Ouais. Vous avez des cartes duels, hein, les duels de sorcellerie, ouais. Vous avez les cartes action, les cartes sortilèges, et vous avez même, comme je disais tout à l'heure, les matchs de Quidditch. Les cartes de Quidditch, regardez. Tac. Et en fait, dessus, Félix Félicis. Vous pouvez relancer votre dé. Voilà. Donc, je vous montre aussi comment elle est de l'autre côté. Le verso de la carte Quidditch. Et en fait, vous avez un autre plateau. Et oui, vous avez celui-là qui fait partie du plateau du jeu. On en parlera après. Et vous avez le plateau du match de Quidditch. Regardez. Tac. Où vous avez les 4 maisons. Donc, Gryffondor, Serpentard, Souffle qui est là. Et Serdaigle, vous voyez. Un vrai match de Quidditch. Donc, pareil. On va pas vous expliquer la règle du jeu parce qu'on n'a pas tout lu et c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez même faire des matchs de Quidditch. Donc on revient au plateau, donc vous avez des personnages. Donc, vous voyez, des petits, donc le départ c'est ici. Chaque personnage, vous voyez, donc là, c'est qui elle? C'est une petite blonde. Luna Lovegood. Comment tu dis? Luna Ouais. Lovegood. Lovegood, d'accord. Vous avez celui dont on parle pas, Lord Voldemort, c'est ça? Celui dont on ne doit pas prononcer le nom ou tu sais qui. Ouais, ou tu sais qui. Le fameux Harry Potter. Et encore, on n'a pas tout sorti, parce que je sais pas combien il y a de pions, mais il y en a bien une bonne dizaine. Hein. Donc les pions, les dés. Vous avez donc le plat des cartes mission aussi, ici. Voyons ce que c'est. On va voir, attends, on va montrer déjà à nos amis à quoi ça ressemble. Et donc derrière, c'est la mission, trouver la pierre philosophale, regardez. Tac, je vous montre, la pierre philosophale. Donc c'est dans quel épisode, la pierre philosophale? Le premier. Le premier, donc Harry Potter. À l'école des sorciers. Voilà, donc là, donc, par exemple, la mission... Professeur Quirrell est devenu l'hôte de Voldemort et cherche à s'emparer de la pierre philosophale. Prenez la carte combat, ouais, donc voilà, qui est là, tac. Oui. Sorcier de premier cycle, récupérer le jeu, d'accord. Donc c'est quand même, par contre les amis, je préfère vous prévenir, c'est quand même assez compliqué, parce que, attendez, bougez pas, je vais vous la chercher. Je n'ai pas montré la notice, c'est quand même un bouquin, regardez. Il y a quand même ce qu'il faut, hein. Il y a un bon pâté, hein. Donc déjà, il faut apprendre la règle du jeu. Parce que... Hein, mais bon, après celui qui a bien compris, je pense que c'est pas... Pour un fan comme toi, tu devrais pas avoir de mal à comprendre l'histoire. Et pour finir, donc là, le plateau de jeu. Donc là, j'ai rajouté... pour l'ambiance et le fun, hein, j'ai rajouté des petites bougies, mais elles sont pas vendues dans le package, hein, je vous préviens tout de suite. Donc là, pareil, c'est quoi ça? J'avais pas montré. C'est un... Mange-mort. Un mange-mort, donc pour ceux qui connaissent... Tu sais qui. Les alliés de Voldemort, c'est ça? Ah, faut pas le dire! Oh là là! J'ai mis 2 heures à lancer des dizaines et des dizaines de sorts et tu as envoyé tout passer en moins de 5 secondes! Ah bah oui, tu vas pas m'engueuler non plus! Avoir réglé le problème avec Melvin parce que je me fais engueuler par Melvin, hein? Oui. Oui. Bon, tu t'es calmé? Oui. Bon, ça, vous savez, quand on parle d'Harry Potter, faut pas... Hein. Alors, donc, je disais donc le plateau. Alors, est-ce que tu vas me dire si je me trompe? Mais le plateau, il me semble, pour ceux qui connaissent Harry Potter, ça ressemble à une carte qu'il y a dans le film.
Oui, la carte du maraudeur. La carte du maraudeur. Alors a priori, c'est une carte où on voit les pas. Oui, C'est ça? elle a été donnée à Harry par George et Fred Weasley. Ah d'accord. Dans le premier aussi, je crois, ou le deuxième. Troisième. Dans le troisième, donc qui est le... Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Voilà. Donc eh bien, moi je trouve ça sympa, parce que le plateau de jeu, ils l'ont fait vraiment comme la carte, hein. Ça ressemble vraiment, bon, à part qu'il y a des petites indications, vous voyez, L-Ouest. Donc là, en fait, ici, c'est tout le château, grande salle où ils font leur banquet. Là, vous avez l'infirmerie, les chambres, tour centrale. Sur le côté ici, alors là, c'est tout ce qu'il y a à part, donc il doit y avoir le chemin de traverse. Hein, ouais, c'est ça, hein, c'est là où Harry Potter. Acheter sa baguette. Pardon, excusez-moi. Voilà, vous avez le chaudron baveur, hein, donc c'est pas mal. Et ça, excusez-moi, j'enlève parce que j'ai pas lu ce que c'était. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est d'autres endroits encore, hors du plateau, dans le monde des sorciers. Donc vous avez Préolard, vous avez Gringotts, le ministère de la magie, le terrier, la salle des prophéties, le cimetière de Little Angletown, manoir des Malfoy et la forêt de Dean. C'est ça? Je ne me suis pas trompé dans les prononciations? Parfait. Ouais, nickel, oui. Et là, il manquait le plus en plus. Donc, les amis, voilà pour ce qui est du plateau de jeu. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Bon, il y a quand même beaucoup, par contre, à éviter de faire jouer à des petits-enfants, parce qu'il y a vraiment beaucoup de petites pièces. Et ils peuvent les avaler par malchance. Ouais, les petites pièces grandes comme ça, c'est vraiment... un gamin, un bébé peut l'avaler. Hein. Donc, beaucoup de pièces que là, on n'a pas tout sorti, mais si je vous regarde, si je vous montre le petit sachet, regardez, vous êtes prêts? Là, vous voyez tout ce qu'il y a? Tout ça, et encore, j'ai pas tout vidé. Donc, voilà. Mais moi, je trouve que le jeu est super sympa. Donc, à essayer, et puis à s'amuser avec. Nous, on va essayer d'apprendre, on en fera une partie. Hein. Oui, ouais. Peut-être on sait pas quand. Ouais, ça va le faire. Ah, Lévin, la vidéo, elle est finie. Bon, alors, bah oui, déjà. Alors, ça t'a plu de faire ça pour ta première? Bon, moi, je dis quand même, il a assuré devant la caméra. Hein. Respect. Hein, comme Soso avec les nerfs. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Les jouets qu'on vous a présentés aujourd'hui, hein, donc le jeu de société, la baguette, le chapeau. Si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver dans les bons magasins de jouets traditionnels, hein, jouets club, qui jouets. Intermarché, Leclerc, tout ça. Je vous mettrai le lien dans la description de tous ces jouets-là. Pour la prochaine vidéo, les amis, on se retrouvera pour tester, je vais vous faire un Spicy Noodle Challenge. Donc c'est tester des nouilles coréennes, ultra pimentées. Il y a déjà plein de youtubeurs qui l'ont fait, comme P1, comme Le Costard, tout ça. J'ai envie de tester. Mal. Ça va faire mal. Tu te rappelles, je vous en avais fait une vidéo. Un pot de piment. Un pot de piment, j'avais mis une petite goutte sur la cuillère. Si vous vous rappelez plus de la vidéo, je vous la mets dans la description. En attendant, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est par ici. N'oubliez pas la petite cloche. Et la petite cloche, il faut appuyer sur la petite cloche pour retrouver toutes les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis ben, moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. On fait des bisous aux abonnés. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis. Ciao, ciao!